Burkina Faso, la loi portant sur les élections vient d'être adoptée et le capitaine Ibrahim Traoré pourrait être président, candidat à n'importe quelle élection au Burkina Faso. Salut, salut, chers amis. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et partage la vidéo, likez, commentez. L'Assemblée législative burkinabé a adopté la loi qui stipule de pouvoir, qui permet au président burkinabé de pouvoir se représenter, de pouvoir être candidat à n'importe quelle élection au Burkina Faso. Et cela stipule, est-ce que cela démontre que au Burkina Faso, au Mali, au Niger, on pourra avoir des élections prochainement? Moi, je pense que ces pays, l'AES doit avoir quelque chose. D'abord, avoir une constitution commune, avoir un projet de fédération rapide, avoir la naissance d'une monnaie rapide. Si l'Afrique ne s'unit pas, si les Africains n'arrivent pas à s'unir, sachez bien que nous n'allons pas arriver au développement. Le développement de l'Afrique ne va jamais aller par des petits États dont nous vivons aujourd'hui. L'Afrique doit s'unir. Les Africains doivent tenir la main dans la main pour pouvoir arriver au développement. Nous n'arriverons jamais au développement avec cette division. Si l'AES s'est mis dans la main en 2022, d'aller vers une fédération, une confédération d'abord et une fédération en plus, ça veut dire qu'il y a la volonté d'arriver. Mais si les pays entre eux s'adoptent une constitution pour des élections prochaines ou quoi, je ne suis pas sûr que nous pourrons arriver à une fédération. À un moment donné, il faudra que les hommes politiques africains renoncent à leur pouvoir d'État sur des petits États africains. Sinon, l'Afrique risque de ne pas se développer. Vous voyez, ces pays européens, ils nous ont divisés, ils nous ont partagés. Comme ils nous ont divisés, ils nous ont partagés, alors ils ont la possibilité de manipuler n'importe quel pays, ils ont la possibilité de manipuler n'importe quel dirigeant. Et voilà la situation dont l'Afrique vit aujourd'hui. Voilà la situation dont nos dirigeants vivent aujourd'hui. On ne peut pas comprendre que dans la sous-région ouest africaine, des pays, des familles sont divisées entre eux, des familles sont partagées entre eux. Et donc, ça démontre à quel point l'Afrique a l'obligation de se s'unir, de se réunifier. Vous prenez les éveils entre le Togo, le Bénin et le Ghana. Ils sont partout. Vous prenez les Akans, la Côte d'Ivoire, le Togo, comment appelle-t-on, le Ghana. Vous prenez les Mossi au Togo, les Peuls, partout. Ils sont divisés entre familles. Il y a des frontières qui passent même dans les mêmes villages. Cela démontre à quel point l'Afrique a tellement été divisée. Cela démontre à quel point nous avons l'obligation de s'unir. Ces exemples montrent que nous avons l'obligation parce que nous avons des cultures de même pas de gauche à gauche. Il faudrait arriver à une autre forme de fédéralisme qui permet au peuple de s'embrasser encore comme d'avant, qui permet d'enlever ces frontières artificielles créées par les Occidentaux qui ne nous servent à rien et qui ne nous serviront à rien.